Monsieur Bénard, je vous donne la parole. Vos projets pour l'aménagement du littoral, par exemple. Eh bien, écoutez, l'aménagement du littoral, j'en parlerai au moment de la présentation de mon... Vous avez la parole, vous pouvez parler de vos projets, vous aurez 1 minute tout à l'heure. J'aurai 1 minute. Bien, ce sera pas de... Le pas littoral, de évidemment, c'est une richesse non seulement saint-pauloise, c'est une richesse réunionnaise. Donc on ne peut pas ne pas en parler, ni ne pas avoir de projet pour cet espace balnéaire. Et vous nous les présenterez en 1 minute tout à l'heure. Ce sera à vous de voir. Monsieur Sinimalé, peut-être l'aménagement sur les bas, le littoral, la sécurisation des eaux de baignade. Est-ce que le prochain mandat, ce sera celui du retour à l'océan? Exactement. La station balnéaire, pour moi, est une station balnéaire saint-pauloise d'abord, parce qu'il se retrouve sur notre territoire. Donc, nous avons commencé à aménager la station balnéaire par section. Par exemple, Boucan, nous avons commencé à travailler sur le bassin de baignade à Boucan, et nous commençons sur le Cap Omar et sur le centre-ville avec la réfection de l'espace Paul Juste Bénard, et nous avançons sur les ports de plaisance, et nous continuons vers l'Hermitage avec l'Œil de Bœuf, et l'Œil de Bœuf qui était un quartier abandonné, qu'on a repris il y a quelques années, et puis on avance sur l'Hermitage, la valorisation du sous-bois de l'Hermitage. Donc, revenir sur la sécurisation des eaux de baignade, Madame Sinimalé, est-ce que c'est un problème qui sera réglé, celui du retour à l'océan, avec le prochain mandat? Alors, nous espérons, ça figure aussi dans notre programme, que le retour des activités nautiques et de baignade, surtout, on espère par des dispositifs type filet, anti-requin ou d'autres dispositifs, soit des sonars ou des drones, parce que la station balnéaire, c'est vraiment aussi un développement économique bleu, où il faut agir assez rapidement. Mais encore une fois, tout ce développement, ça se fera encore une fois avec la concertation des partenaires, avec la concertation des institutions. Une municipalité seule ne peut pas décider le retour des activités nautiques sur la station balnéaire. Monsieur Nativel. Alors moi déjà, je vais juste reprendre Monsieur Sinimalé sur le bassin de Boucan-Canotte qui a coûté quand même 700 000 € et qui est jaune ou vert selon, voilà, en l'espace de quelques jours, puisqu'il a été très mal conçu, et vous êtes débarrassé des gens qui connaissaient l'océan autour de vous. Et vous avez un bilan qui est quand même catastrophique après 6 années passé à la tête de la mairie, et vous avez ici 2 adjoints d'ailleurs qui étaient présents à vos côtés, donc qui portent aussi une part de responsabilité là-dedans. Il y avait des choix à faire, des choix forts et fermes, et vous avez été faible. Donc maintenant, on a effectivement un bilan qui est celui qu'on a aujourd'hui, et j'entends Madame Sinimalé aussi dire qu'il va falloir du temps, qu'on va utiliser des drones, des gadgets, etc. Mais pendant ce temps, la zone est morte. Vous allez à Saint-Gilles ou à Boucan-Canotte, à 5 h du soir, il n'y a plus personne dans les rues. Voilà, on est en train de tirer Saint-Paul vers le bas. Donc il est quand même temps de dire qu'on va passer à la vitesse supérieure et arrêter de jouer au requin simplement comme on le fait depuis plusieurs années. Monsieur Sinimalé. Je veux répondre, monsieur Nativel. Vous avez dit qu'on n'a rien fait sur la station Jeanne Balnéaire. Vous n'avez rien fait, vous avez échoué. C'est pas pareil. Non, je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Non, je n'ai pas joué, je n'ai pas échoué, rien. Mais il n'y a rien, monsieur. Non, je ne vous laisse pas dire ça. Dites nous avons fait le plus gros projet de la station balnéaire, c'est-à-dire protéger déjà les biens et les humains. Avec GEMAPI, on parlait de l'accès à l'océan. Oui, non, je reviens là-dessus parce que c'est important. C'est important parce que on ne joue pas avec la vie des gens. On ne joue pas avec la vie des Saint-Paulois, monsieur. On fait les choses dans l'ordre. Et pourtant, vous avez joué. Non, et vous avez perdu. Vous avez perdu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, je maintiens ma position. Le constat est là. Je maintiens ma position. Nous avons notre équipe à travailler. On vous a aidé à être en place en 2014. Et aujourd'hui, on est en 2020. Monsieur Sinimalé, il faut l'accepter. Vous avez échoué. En 6 ans, nous ne pouvons pas faire tout, je le reconnais. Sécurisation des eaux de baignade. Monsieur Marouva, vous avez été interpellé vous aussi tout à l'heure. On a l'habitude de Monsieur Nativel qui sans cesse interpelle en faisant le buzz. C'est le même Jean-François Nativel que j'ai mis dans le bureau de Joseph Sinimalé venir demander un emploi à la mairie de Saint-Paul.
et dont le sous-préfet s'est opposé. Mais on va passer sur cet épisode. Mais sur la sécurisation des eaux de baignade, c'est sûr que je ne suis pas un scientifique. Donc il va falloir mettre en œuvre tous les moyens nécessaires. Il va falloir chercher des solutions. Il va falloir remettre les Réunionnais à l'eau. Mais aujourd'hui, vous dire qu'on a des solutions là maintenant, on a essayé. Dire qu'on n'a pas essayé, c'est faux. On a essayé. Et oui, il y a eu de l'argent. Mais on a mis 18 millions là-dedans. Vous aviez promis. Non, moi, j'ai rien promis du tout. Si, moi, j'ai rien promis. Vous avez rien fait. Moi, j'ai rien promis, mais vous avez rien fait. Et c'était sous votre responsabilité. On a beaucoup travaillé. Vous ah oui, ça se voit pas beaucoup. Restaurer l'accès à la mer en 6 mois. Vous l'aviez dit. Oui. Vous l'aviez dit. Et nous allons restaurer l'accès à la mer avec des zones de baignade, avec des zones de surf distinctes, que cela soit au Roche-Noire, que cela soit à Boucan-Canot, et bien sûr avec l'installation de filets adaptés à la morphologie de ce bord de mer. Ça serait bien qu'on parle de projet quand même pour l'avenir. Nous avons travaillé, ça je vous donne mon projet. Nous avons travaillé avec des acteurs de la mer, nous l'avons fait. Et il est évident aussi que nous avons... Justement, Madame Bello, sur le projet, la sécurisation, comment est-ce que vous l'assurez pour le mandat à venir? Nous allons travailler avec les spécialistes. Nous les avons rencontrés d'ailleurs dans des ateliers citoyens. Et nous allons le faire. Si nous disons que nous allons le faire, nous allons le faire. Et il est vrai aussi, lorsque il y a eu ces drames épouvantables, nous n'avons pas beaucoup été aidés. Ce sera des rencontres avec les scientifiques, mais de manière très concrète, est-ce qu'il y a dans votre programme... Nous allons travailler avec des spécialistes. Et surtout, pour dynamiser cette zone balnéaire, nous allons instaurer aussi une zone franche touristique parce que cette zone a toutes les caractéristiques, les ingrédients pour être classée en zone franche touristique. Et on va s'y atteler. Et alors, quand j'entends on n'a rien fait... Alors, on va juste rester dans les bas. Madame Sinimalé, un projet concret pour sécuriser les eaux de baignade. Alors, je viens de dire que cette décision ne pourra pas se prendre avec une seule municipalité. Il faut les institutions, les partenaires qui y travaillent, les scientifiques, pour pouvoir prendre les propositions, les bonnes propositions pour y a un retour à l'eau. Et je veux rappeler aussi, parce que ici, voilà, sur cette table-là, il y a aussi des anciens maires, et je vais rappeler à Madame Bello qu'elle aussi, elle n'a pas pu gérer la sécurisation des baigneurs. Et bien au contraire, elle les a insultés en leur disant dehors. Voilà, je l'ai fait rappeler, mais je vous le dis. Où est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je vous le dis. Où est-ce que j'ai insulté quelqu'un? On a les réseaux sociaux et tout ce qui en est pour pouvoir démontrer ça, madame. Et vous ne direz pas le contraire. Merci, madame. Monsieur Bénard, un mot sur la crise requin? Je n'ai pas insulté personne. Moi, je voudrais dire un mot sur Saint-Gilles, si c'est possible. Saint-Gilles, bien sûr, il y a la question de la crise. La sécurisation des eaux de baignade. Mais vous savez, à Saint-Gilles, il y a aussi tout un monde de commerçants, d'artisans, qui font vivre le tourisme. Vous avez un certain nombre de questions qui se posent sur Saint-Gilles, qui est actuellement une station, une ville qui est en très grande difficulté. Il y a des problèmes de trottoirs, des choses très basiques, des problèmes de propreté, des problèmes de sécurité, des problèmes d'animation. Et donc, il faut pas voir, il faut essayer de voir les problèmes un par un, mais il faut aussi avoir une vision d'ensemble du territoire. Et sur l'espace balnéaire aujourd'hui à Saint-Paul, il y a besoin d'une politique nouvelle qui intègre toutes ces problématiques et qui les traite au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui étaient pas inintéressantes aujourd'hui sur la question de la crise requin, mais elle n'est qu'une partie du problème de Saint-Gilles aujourd'hui.